Tribune d'Éric Gardner de Béville, juriste international et membre du Cercle Montesquieu, intitulée Les gladiateurs de la campagne électorale française 2022. Parlons aujourd'hui de gladiateurs, ceux de la Rome antique et ceux de la campagne présidentielle à venir. On se souvient tous du film à succès Gladiateur qui est sorti sur les grands écrans il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, le débat politique français entre dans l'arène. Le mouvement LR a réussi ses primaires. Le président Macron présente le bilan de la gestion de la crise Covid. Zemmour a fini par annoncer son engagement. Les autres sont dans les starting blocks. La mise en scène du réalisateur britannique Ridley Scott, connu aussi pour ses films Alien, Blade Runner, Avatar, Royaume des cieux, Robin des Bois et Seul sur Mars, est caractéristique des épopées historiques hollywoodiennes qui mélangent mythe et réalité. Quand on écoute certains prétendants à la fonction administrative suprême de chef d'État, on a le sentiment d'être parfois dans un scénario similaire. Autrefois, les jeux dans l'arène, aujourd'hui, les débats et les primaires. Où est le rassembleur et où sont les râleurs? L'histoire se répète sans cesse, certes, mais parfois, il nous appartient de réécrire le texte. Le public qui jadis, au Colisée de Rome, voulait voir le sang et le spectacle, que réclame-t-il aujourd'hui, si ce n'est aussi du sang et du spectacle? Nous connaissons tous le nom de Spartacus. Il est sans doute le plus fameux de tous les gladiateurs. Esclave avant de devenir chef des esclaves, même si tout ce que l'on sait sur lui relève plus du mythe et de la légende que de la vérité. Même son nom est sujet à doute. Il vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, était gladiateur, s'est révolté contre la puissance de Rome, a rassemblé des milliers d'esclaves et gladiateurs, a lutté et vaincu de très nombreuses légions romaines avant d'être trahi puis tué par les Romains en l'an 71 avant notre ère. À l'époque de l'Empire romain, tous les gladiateurs luttant devant le César devaient le saluer en professant ces mots pour le moins cocasses. Ave César, moritori te salutan, ce qui en latin veut dire « ceux qui vont mourir te saluent ». La situation est-elle si différente aujourd'hui? Les gladiateurs savaient qu'un jour ou l'autre ils allaient mourir dans l'arène. Qu'en est-il de nos politiques? Ne le savent-ils pas aussi? Signe de soumission, mais aussi de respect, les mots professés par les gladiateurs dans l'arène s'appliquent peut-être encore aujourd'hui dans nos arènes politiques du XXIe siècle. Les candidats s'adressent non pas au César, mais au public. Ils sont 2 ou ils sont 5. Les candidats se présentent devant les électeurs de demain et la majorité lèvera le pouce vers le haut ou vers le bas. Acclamés par la foule, les adhérents des spectateurs, le vainqueur sera le représentant du parti pour affronter l'adversaire. Lâché par la foule, le perdant sera remercié. Dura lex, sed lex. Qui est, dans notre contexte politique actuel, en vue des élections de 2022, celui ou celle qui rassemble? Qui est le Spartacus moderne ou le Maximus Decimus dans Gladiateur, s'il y en a un, ou une? Qui est le César ou le Imperator, tel que le vilain Lucius Commodus dans le film de Ridley Scott? Y a-t-il un lutteur, quel qu'il soit ou qu'elle soit, pour rassembler l'équipe et galvaniser la foule? En revanche, les râleurs sont nombreux, ceux qui critiquent sans apporter de solution ou ceux qui détruisent les autres pour leur gain personnel. Le peuple français a toujours cherché et suivi les chefs providentiels, qu'il s'agisse des rois comme Henri IV ou Louis XIV, ou de chefs militaires comme Napoléon ou Charles de Gaulle, ou encore d'hommes politiques comme Danton ou Clémenceau. Ils ont été rassembleurs, nous avons été rassemblés. Qui sera donc le rassembleur en 2022 pour mener la France après la crise de la Covid, au-delà des difficultés financières et économiques qui se profilent à l'horizon? Qui est ce rassembleur qui fera taire les râleurs? Est-il déjà là ou va-t-il ou elle venir?